Pierre Courbe, bonjour. Bonjour Jean-Luc Carle. Pierre Courbe, tu es chargé de mission mobilité à IEW, Inter-Environnement Wallonie. Tu es auteur d'un article consacré aux voitures salaires. Tu es auteur d'un livre Aimer le vivant qui vient de paraître. Pierre Courbe, tu as sans doute d'autres singularités. Après 12 ans passés dans la recherche industrielle, je rejoignais en effet en 2003 la Fédération Inter-Environnement Wallonie, qui est en quelque sorte l'équivalent à l'échelle de la région wallonne en Belgique de France Nature Environnement. Depuis lors, j'y travaille sur des questions de mobilité, principalement tournées vers la mobilité routière, infrastructure routière, sécurité routière bien sûr, normes d'émission des véhicules, fiscalité automobile. Sur ce dernier point, un des sujets qui revient fréquemment à l'ordre du jour en Belgique est la question très délicate des voitures salaires. À la Ligue contre la violence routière, cette voiture salaire a suscité notre intérêt. Qu'est-ce que la voiture salaire en Belgique ? La voiture salaire est une voiture que l'employeur met à disposition de son employé pour les déplacements professionnels et privés de celui-ci. L'employé peut donc se servir de cette voiture comme d'une voiture personnelle. La voiture est généralement munie d'une carte carburant qui permet à l'employé de faire le plein sans devoir payer un cent, les frais étant pris en charge par l'employeur. Ces avantages et d'autres bénéficient tant à l'employeur qu'à l'employé, ce qui explique le grand succès des voitures salaires en Belgique. Pour un parc d'environ 5,8 millions de véhicules, nous comptons environ 700 000 véhicules salaires en Belgique. C'est un système très développé pour lequel la Belgique s'est fait taper sur les doigts, entre guillemets, tant par la Commission européenne que par l'OCDE, mais malgré tout, ce système continue encore et toujours d'exister. Il s'agit d'un véritable tabou politique en Belgique. Donc, pourquoi s'agit-il d'un tabou politique ? Parce qu'il a quand même une perte sèche pour l'État. Il est quand même question de 3 milliards d'euros par an. 3 milliards d'euros, c'est effectivement le coût approximatif pour le budget fédéral et le budget de la sécurité sociale en Belgique. Ce coût explique en quelque sorte le fait que le système soit un tabou politique chez nous. Deux mots d'explication. La voiture salaire bénéficie à l'employeur en ce sens que celui-ci paye des cotisations de sécurité sociale réduites par rapport à ce qu'elles seraient sur un salaire poche. L'employé ne paye pas du tout de cotisations sociales et l'impôt sur le revenu de l'employé est calculé sur base d'un avantage de toute nature qui n'est pas représentatif de la véritable valeur de la voiture salaire. Ces trois phénomènes conjugués expliquent le 3 milliards d'euros de déficit. Par ailleurs, ce système étant tellement bénéficiaire aux employés et aux employeurs, est également bénéficiaire pour l'industrie automobile. Ce système, effectivement, booste les ventes de véhicules en Belgique et permet de stabiliser le marché dans le temps. Ceci explique la vigueur du tabou associé au système de voiture salaire, étant donné que tant le lobby de la construction automobile que les employeurs et les employés ont tout intérêt à faire durer le système. Pourquoi le marché de l'automobile est-il marqué par une dérive ? Quelle est cette dérive ? La dérive du marché automobile observée depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, est une évolution vers des véhicules toujours plus lourds, plus rapides, plus puissants et avec une agressivité de face avant plus élevée. Cette dérive s'observe en Belgique, elle s'observe également partout en Europe. En Belgique, la dérive est encore accrue du fait que le système de voitures salaires ou voitures de fonction est favorable à l'achat de véhicules particulièrement lourds, puissants, rapides, étant donné qu'il s'agit souvent de véhicules haut de gamme octroyés au cadre supérieur. Donc cette voiture aussi augmente la prégnance de l'image de la voiture comme marqueur de réussite sociale. Juste peut-être un petit exemple chiffré pour montrer quelle est la gravité de cette évolution. En 1991, la Conférence européenne des ministres des Transports s'inquiétait de l'évolution à l'augmentation de la puissance des véhicules. À l'époque, nous avions un rapport puissance sur masse de 58 kW par tonne de véhicule. Aujourd'hui, nous en sommes à 72 kW par tonne de véhicule. Et l'augmentation se fait de plus en plus forte, de plus en plus prégnante. Avec Inter-Environnement Wallonie, tu préconises l'ISACAR. Qu'est-ce que l'approche l'ISACAR ? L'approche l'ISACAR a été développée en 2014 par Inter-Environnement Wallonie et l'association Parents d'enfants victimes de la route. L'approche l'ISACAR consiste à dire l'évolution dénoncée de la masse, de la puissance, de la vitesse et de l'agressivité des véhicules nuit
tant à la sécurité routière qu'à l'environnement. Il y a donc évidemment un intérêt conjugué pour les ONG d'environnement et les ONG de sécurité routière à travailler ensemble sur ce sujet, avec un objectif à l'horizon 2030 de parvenir à avoir des normes au niveau européen fixant une limite maximale à la masse, la puissance, la vitesse de pointe des véhicules et définissant aussi ce qu'est une agressivité acceptable des véhicules. Le projet LISACAR a été développé notamment au niveau européen avec une interpellation de députés européens qui ont répercuté auprès de la Commission européenne nos demandes. Donc le sujet vit au niveau européen, mais également une interpellation au niveau des pouvoirs régionaux pour tenter d'obtenir une réforme de la fiscalité automobile qui soit basée sur ces paramètres de masse, de puissance et de vitesse maximale des véhicules. Le site de l'ISACAR, c'est lisacar.eu, Union européenne. Et peut-être qu'on pourrait rappeler également l'adresse du site d'IEW et le lien vers l'article en question. Le site d'IEW est tout simple, iew.be. Pour l'article en question, allez sur l'onglet Nos analyses, sous-onglet Mobilité, et l'article se trouve aisément dans cette rubrique. Simplement, voici le livre Aimer le vivant de Pierre Courbe qui vient de paraître cette année. Merci beaucoup Pierre Courbe et à bientôt pour d'autres entretiens avec la Ligue contre la violence routière.